Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Briard est votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Donc aujourd'hui, beaucoup d'informations avec le ministère de l'Agriculture aux États-Unis, le USDA qui avait d'importants rapports avec de l'information très pertinente à nous fournir. Des rapports USDA là, dans l'année, il y en a plusieurs. Celui-là est probablement un des plus importants. On avait les stocks de grains. Ce n'est pas vraiment là que ça se situait le plus je dirais, le plus important ou avec le plus de surprises. Les stocks de grains sont sortis relativement en ligne avec les estimés. En fait, c'est dire qu'est-ce qu'il y avait comme inventaire au 1er mars. Donc, les dernières fois qu'on avait des chiffres, c'était en décembre. Qu'est-ce qu'il y avait en décembre? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a en mars? Utilisation du trimestre. C'est somme toute sorti en ligne avec les estimés, que ce soit au niveau du maïs, blé, soya. Très peu d'informations qui a fait bouger les marchés aujourd'hui. Ce qui était plus intéressant, je vous dirais, comme un peu à chaque année, c'était les semis. Qu'est-ce qui va être semé cette année compte tenu de la hausse des prix, de la hausse des coûts de production, les fertilisants, donc beaucoup d'items qui semaient de la confusion dans le marché. Et c'est sorti avec beaucoup moins de maïs que prévu et quand même beaucoup plus de soya que prévu. On va regarder ça un peu en on va éplucher ça. OK? Donc, si on regarde les différents ancrages, là, que ce soit du maïs, du blé, du soya, du coton, de l'avoine, donc différents types de grandes cultures, on voit qu'à 317 millions d'acres, on revient un peu sur le plateau qu'on avait eu. La baisse ici était liée, entre autres, avec le conflit commercial et beaucoup de difficultés de semer en 2019 à cause des pluies. On revient un petit peu plus dans un scénario normal par rapport à ce qu'on a déjà connu anciennement. Enfin, maïs, une très forte baisse, 89,5 millions d'acres, alors qu'on s'en entendait peut-être à 92. Compte tenu des prix des fertilisants, ça a été une très grande déception. Beaucoup moins de maïs prévu à être ensemencé cette année. Ça peut changer. Écoutez, ça va dépendre de la météo, ça va dépendre des prix, ça va dépendre d'un paquet d'affaires. Mais quand même, le sondage que l'USDA a été fait, c'était les 2 premières semaines du mois de mars. Ils comptabilisent tout ça et on a le résultat aujourd'hui, le 31. Donc, ce n'est pas c'est pas des chiffres qui datent d'il y a 3 mois. Ils sont relativement récents. Donc, 89,5 millions d'acres, ça a été une déception. On s'attendait à beaucoup plus, aux alentours de 92. Et donc, ça a été une surprise, beaucoup moins de maïs que prévu. Et on avait, depuis un certain nombre d'années, bon, des fois, il en semaine plus, des fois, il en semaine moins, des fois, il en semaine plus. Il n'y avait pas vraiment d'indication claire entre les intentions et vraiment là, les prévisions. Donc, aujourd'hui, beaucoup moins de maïs que prévu. Ça a été une déception. Et là, le travail du marché, on va essayer de voir. Et là, les bilans offre-demande ne vont pas sortir avant le mois de mai. OK? Donc là, je prends celui de mars, mais pour la nouvelle récolte, donc pour l'automne, la première projection de l'USDA va se faire au mois de mai. Mais là, ce qu'on va faire un peu comme travail, c'est qu'on dit, ben là, si cette année, là, pour 2022-2023, c'est pas 93, c'est 89,5 millions d'acres avec un rendement X. Ça va être quoi la taille de la récolte, moins la consommation? Il va rester moins. Il va rester quoi à la fin? Hein? Mes inventaires de fin, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Et là, si je peux faire un petit flair aujourd'hui, ben, j'ai 2,5 milliards de moins qu'on pensait avoir. On pensait avoir 92, finalement, on est à 89,5. Cette différence-là, avec un rendement relativement normal, ben, c'est quasiment 500 millions de boisseaux de moins que ce que le marché pensait avoir. Donc, si on a 500 millions de moins, mais là, il y a une réelle possibilité que les inventaires passent en bas, hein, en dessous du 1 milliard d'inventaires. Et là, ce qui est rare vaut cher, les prix ont augmenté. Tout ça est très cohérent. Dans le cas du soya, 91 millions d'acres, ça serait les ensemencements records. Il n'y aurait jamais eu aux États-Unis autant de soya semé sur le territoire américain. Donc, beaucoup, beaucoup de stock. Hein. On voit très bien que maïs était relativement faible, maïs, beaucoup d'ensemencement. Et ça, je pense que c'est directement en lien avec la disponibilité des produits, des intrants et le coût de production. Ça a été carrément à l'opposé du maïs qui en a eu moins, mais là, il y a eu beaucoup plus de soya que prévu et ça a été une très grande surprise parce qu'on s'était fait habituer, je vous dirais, depuis 10 ans que les intentions d'ensemencement étaient toujours décevantes. Okay? On pensait qu'il en allait avoir une quantité X
et c'était toujours moins, tandis que là, c'est la première fois depuis un bon nombre d'années qu'on a à peu près 2 millions de plus d'ancrage dans le CIA. C'est majeur. Donc, on va faire un peu le même principe. On se dit, bon, ben, s'il y a 91 millions d'acres, quelques rendements X, mais c'est à quoi les inventaires? C'est beaucoup plus raisonnable ou adéquat. Alors, c'est sûr que ça peut changer, mais les inventaires pour l'automne sont un petit peu moins sous pression que dans le maïs. Donc, on voit assez bien que dans les ancrages, hein, beaucoup plus. Beaucoup plus. En fait, je devrais peut-être dire ça ici, celui-là, la différence avec 2021. On voit que le soya, beaucoup plus de soya ensemencé aux États-Unis, beaucoup moins de maïs. Donc, la bataille des ancrages, si on veut le dire comme ça, le soya aurait remporté cette bataille-là. Et quand même, hein, on voit la disponibilité des ancrages. En réalité, on s'attendait pas mal à ça, là, 180 à 181 millions d'acres combinés entre le maïs et le soya. Mais finalement, ça s'est fait de manière à ce qu'il y ait beaucoup moins de maïs, beaucoup plus de soya, mais on est pas mal dedans. Donc, c'est peut-être plus la répartition des superficies qui est différente parce qu'on s'attendait quand même à une valeur aux alentours de ça. Donc, disons qu'on s'attendait à 92 millions de maïs avec un 88 millions de soya, ça nous arrivait justement à 180. Donc, on n'est pas à des années-lumière de la combinaison entre le maïs et le soya, mais beaucoup moins de maïs, beaucoup plus de soya. Et sur les prix, on voit que le ratio, hein, si je regarde le prix de la récolte des fèves versus le prix du maïs à récolte, aujourd'hui, plus ça est faible, donc plus il y a un incitatif à semer du maïs. Donc, le maïs vaudrait comme quand même assez cher en fonction du soya. Donc, un ratio qu'on a rarement vu là, qui veut justement là, essayer de pousser les plus possible les cultivateurs aux États-Unis à semer du maïs. Graphiquement, on est en tendance clairement haussière. Les maïs de récolte faisaient des nouveaux hauts aujourd'hui, 6,84. C'est des prix extrêmement élevés. Et pour le soya, un peu de mouvement de côté. Les prix ont baissé aujourd'hui, mais on voit qu'on est quand même dans une tendance haussière assez claire là aussi. Et pour le blé, on est, après avoir eu beaucoup de hausse suite à l'Ukraine, ça semble vouloir se maintenir au niveau actuel. Et voilà, je vous dis, faire une longue vidéo quand même. Donc, je vous dis bonne fin de journée. Des questions, commentaires, n'hésitez pas. Bye, à bientôt.